Salut les marques, salut les smart et bienvenue dans Super Catch-up, double ration de catch aujourd'hui dans le podcast qui transpire le catch numéro spécial puisque nous allons couvrir un SmackDown qui a eu lieu avant le pay-per-view qu'on a déjà analysé. Nous étions le 25 novembre, c'était le Go Home Show des Survivor Series puisqu'on ne veut pas rompre notre belle chaîne. Ça fait plus de 6 ans qu'on analyse tous les shows, tous les wikis de la WWE et avec mon partenaire je spoil. Giscal, on s'est dit, on va pas briser la chaîne. C'est pas nous. On va pas porter la Non, malédiction non. sur le podcast. Et surtout, le gros sujet du jour, ce sera l'Euro du pas Oui. du lendemain, parce que les pay-per-view maintenant c'est samedi. C'est ça qui nous casse les couilles, n'est-ce pas, Giscal? Elles sont bien brisées menu. Oui, Ah ouais, ouais, elles sont grosses, mais elles sont toutes cassées, voilà. Elles sont oui, toutes c'est brisées ça. en petites coucouillettes, voilà, des petites, des billettes maintenant. Des débris de glace du 28 novembre. Ce sera le Monday Night Raw, mon bon Giscal. Voilà, cette belle intro en Absolument. une seule phrase. C'est super. Allez, salut IRM, comment ça va? Ça va, même si ça me casse les coucougnettes ce SmackDown, mais on Ah va bah la écoute, faire hein. On va la rapide. faire, on va la faire. Allez. On va vous dire ce qui s'est passé avant ce pay-per-view. Il y a eu quelques petits enjeux quand même, notamment C'est quel vrai. était le cinquième partenaire mystère de la team Belair. On en avait parlé, hein, toi et moi Giscal, on s'était dit c'était qui tout double, soit ça allait être totalement anodin et même décevant, la foule allait pas popper sur le retour de Natalia, soit C'est ça. ça allait être un gros retour qui allait vampiriser toute l'attention et je crois que c'est la deuxième option qui s'est passée Giscal. Bah oui, écoute, voilà, hein, c'était ce qui était attendu, je sais pas, en tout cas espéré, d'une certaine manière, c'était le sauvetage, la bouée de sauvetage de ce match féminin. Moi, j'étais quand même super content de la voir revenir. Ah, dans ces cas-là, on met un petit peu notre mouchoir sur bah, l'écriture générale, et puis on se dit, allez, on profite, on surfe sur la vague, et on profite de la hype du retour de Becky Lynch pour passer un bon moment, parce que ça reste quand même, bah, au-delà de The Man, ça reste la top gigastar quand même de la scène féminine, incontestablement, donc c'était cool de la revoir, quoi. Ouais, on a bien vu, hein, ça a été plutôt efficace comme choix de sélection, puisque Becky Lynch a plutôt bien déroulé le samedi soir au Survivor Series. Donc c'est amusant de voir a posteriori, de faire cette petite analyse a posteriori Oui. après avoir vu le pay-per-view. C'était un bon choix, ce retour Bah écoute, de c'était plutôt Becky Lynch. ça a payé en tout cas, et ça a continué à payer à Raw après, on verra. Il y a aussi les demi-finales d'un championnat, d'un tournoi, hein. On est en plein dans le tournoi. Alors, on n'était pas au Qatar, hein. On était bien aux États-Unis, mais c'était le tournoi quand même de la Coupe du Monde. Voilà, c'est la Coupe du Monde de SmackDown. Et on a eu deux demi-finales. Bubuch qui affrontait Santo Escobar. C'est Santo Escobar qui a gagné. Et un petit peu plus tard dans la soirée, on a eu Ricochet versus Braun Strowman. Et c'est Ricochet qui a gagné. Qu'est-ce qui s'est passé? Ricochet, comment il a pu battre Braun Strowman? C'est pas possible. Ah Dans quel bah, monde c'est on la vit là? surprise. Ouais, c'est la surprise. Bah non, il l'a surpris. Il l'a surpris avec un petit crucifix, crucifix spin. Écoute, c'était ma foi d'ailleurs assez cool comme petit match. Puis ça jouait, voilà, ça jouait sur leur petite feu de Twitter qui est réel, pas réel, on ne sait pas. Hein, Strowman, pour ceux qui suivent les réseaux sociaux, qui avait bah, un petit peu trash talké Ricochet et qui l'avait mis un petit peu dans le même sac de tous les catcheurs qui détestaient, kayfabe ou pas kayfabe, je sais pas, qui font que des flips et c'est tout. Alors que lui, c'est le gros bourrin et bah ça lui a coûté. Il a perdu sa demi-finale justement. Donc écoute, ouais, why not. Et puis avec la petite marque de respect à la fin et tout. Donc j'ai trouvé que c'était une sorte de mini storyline assez sympathique. Et puis la victoire de Escobar. Plutôt bonne chose, je trouve. Butch n'a pas spécialement. Alors c'est sûr, moi on kiffe bien Butch, mais je pense que ce qu'il a avec les brutes et avec Sheamus en ce moment est déjà suffisant pour lui. Donc le petit spotlight sur Escobar me semble approprié. Bray Wyatt, un petit peu dans la tourmente, mon bon Giscal. On commence à voir la façade de Bray Wyatt commence un petit peu à avoir des fissures, puisque il nous fait une promo, il nous a expliqué que c'est pas lui qui a attaqué LA Knight la semaine dernière. Quel menteur celui-ci. On avait vu un LA Knight disparaître avec le visage de l'oncle Audi et a été retrouvé après sous un amas de chaises et de matériel dans les séquences backstage.
Il rentre en conflit avec les fans Bray Wyatt dans cette promo puisque il dit ne veut pas être le monstre que les fans réclament et c'est vrai qu'il a même mentionné The Fiend. Alors là, il en fallait pas plus pour que la foule soit complètement folle. Donc là, Giscal, est-ce que on se dirige vers un Bray Wyatt qui ne serait pas aussi babyface, en tout cas qui ne serait pas aussi honnête et qui nous l'a vendu depuis son retour? C'est vrai que c'était une promo assez bizarre. Alors, paradoxalement, j'ai trouvé assez intéressante et bien écrite cette promo. Et en même temps, je suis pas forcément méga satisfait de ce qui est en train de se passer. Donc c'est assez paradoxal parce que je réclame souvent, voilà, un petit peu d'attention, de détails, de soins à l'écriture des histoires. Bon, concrètement, ils sont en train d'essayer de nous dérouler quelque chose d'assez complexe avec Bray Wyatt. Hein. Bon, c'est pas non plus Hitchcockien, hein, mais ça reste quand même dans les standards plutôt la partie très haute d'un point de vue écriture de storyline à la WWE. Et c'est peut-être, je trouve, en tout cas là pour le moment, un peu trop alambiqué, un petit peu trop lent. Je trouve que on prend, je sais pas si c'est la bonne méthode vraiment pour nous enflammer. Enfin, en tout cas, je sais pas pour toi, mais je trouve que le retour de Bray Wyatt est déjà très loin dans nos esprits. Enfin, ce moment absolument hors du temps, exceptionnel qu'il y avait pu avoir au pay-per-view et son retour me semble déjà presque il y a plusieurs mois. Et je sais pas si ça c'est quand même très bon signe. Alors voilà, ce build un petit peu alambiqué des Survivor Series, compliqué, très inégal, a forcément un petit peu mis sous l'été noir l'histoire de Bray Wyatt, et peut-être que bon bah voilà, ça va repartir de plus belle maintenant. Mais bon, voilà, ces promos sont intéressantes, mais j'aimerais quand même qu'on passe un petit peu à la vitesse supérieure et pas qu'on nous raconte un quart de chapitre toutes les semaines. C'est Ouais, peut-être un petit peu long. c'est un peu le rythme qu'on a pris, même si là il y a un petit peu un changement de voie, quoi. On est sur Ouais, ouais, non, non, on est sur il y a quelque l'autoroute chose. à 50 Ouais, ouais. km/h, donc on fait chier tout le monde. Mais, Mais, il mais s'est on a mis passé le un truc. clignot, On avait on le a mis le clignot. clignotant, et on a l'air de se diriger vers une sortie. Ouais. Oui, 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 oui. Donc, et il y a eu pas mal. Alors, je vais citer juste quelques répliques que j'avais trouvées quand même pas mal. Au début, il dit voilà, qu'il pense avoir une bonne. Alors, en français, je sais pas comment on pourrait dire, mais il a a good grip sur ce que pensent les gens qu'il est. En fait, il Oui, saisit oui, il bien. a une Il a bonne une idée bonne idée de ouais, ce que les gens pensent de lui. Que il dit voilà, il commence à ambiancer tout le monde. Disant, ah, voilà, vous êtes venu voir la tornade humaine, mais je ne veux plus être cet homme-là. La violence, c'est la seule chose que vous avez vu de moi, enfin voilà, mon langage, la seule façon de communiquer, vous avez vu. Et puis l'oncle Audi qui lui a dit un serpent en cage reste un serpent. Tu vois, c'est pas parce que tu es là comme ça, tout doux, hum, c'est ça. sous On va pas contrôle que tu peux. échapper à sa Eh nature ouais, profonde. eh ouais. Donc voilà, il y a quand même pas Ouais. mal de choses. Alors je trouve ça intéressant, même si effectivement, tu l'as dit, on Ah, c'est prend son temps, intéressant. on roule tout doucement sur l'autoroute et on Ouais, c'est fait ça. chier tout le monde. Il roule tout doucement sur la file du milieu, c'est un peu chiant. Tu sais, c'est les mecs que tu détestes sur l'autoroute, là. Ah ouais, on les Et connaît. tu te Ouais, on dis, connaît. Et ils c'est nous bon, écoutent, là, j'en suis vas-y. sûr, ils nous écoutent Ouais, là. Ils sont en vas-y, train de nous dépasse, écouter. là. Ouais. Si vous êtes écouté, rabattez-vous, choisissez en fait. Tu choisis ton Ouais, camp. choisissez, soit à gauche, soit à droite, mais choisissez, quoi. Les Hitros sont fait démonter par les Viking Raiders. Hein, voilà. Ouais, Donc, ça va, ça qui a fait plaisir à notre tant mieux, ça papy. fait plaisir. On a eu sûrement des séquences backstage à droite à gauche. Shotzi et Raquel ont affronté Ronda Rousey et Shayna Baszler. Et Rousey et Shayna Baszler ont battu Shotzi et Rodriguez. Ouais, Voilà, juste voilà, avant le match de notre ami fantastique. Shotzi, fantastique, génial. Et enfin, le main event était de la grosse baston, puisque Sheamus et Drew McIntyre affrontaient les Usos pour avoir un avantage lors du match des Survivor Series, avantage qu'ils ont obtenu, puisqu'ils ont remporté ce match. Giscard, McIntyre et Sheamus Et ont oui, battu les Usos, mine de rien. ouais, c'était mine de rien, c'était une grosse victoire quand même, hein. Faut pas, c'était assez surprenant. Moi, c'est vrai que j'avais été surpris de voir les champions, champions qui plus est, champions incontestés, les plus longs champions SmackDown de l'histoire et les plus longs champions Undisputed, je sais pas, enfin, bref, ils avaient battu le record du New Day il y a pas longtemps. Bref, enfin, c'est une victoire qui est loin d'être anecdotique. Et est-ce que ça
peut-être que ça indique un petit futur aussi à Sheamus et Drew McIntyre, qui sont une équipe assez naturelle. Est-ce que Drew McIntyre pourrait rejoindre un peu les Brutes ou peut-être créer une sorte de deuxième un peu tag team dans ce groupe-là, ou enfin, en tout cas, je sais pas, mais je trouve que ce serait dommage, en tout cas, de laisser cette victoire sans rien derrière, malgré le fait, voilà, donc c'était pour gagner l'avantage au Survivor Series, avantage qui n'a pas été forcément, qui n'a pas été couronné de succès, ils en ont pas fait grand chose, mais en tout cas, ouais, super gros main event, et c'était une belle façon de conclure avec une image forte ce Go Home Show de SmackDown, donc j'avais bien aimé, et voilà, ce que j'en retiens, c'est que j'apprécierais qu'on capitalise un petit peu là-dessus, peut-être sur les post-series, parce que c'est pas n'importe quoi. Si c'est juste pour justifier l'avantage des babyface, qui au demeurant déjà était un petit peu chelou comme choix d'écriture de storyline, ce serait un petit peu dommage que ça ait été juste pour ça, quoi. Ouais. Et dans tout ça, évidemment, entremêlé, la petite histoire dans la grande histoire, Owens et Sami Zayn, avec Owens Sami Zayn a essayé d'intervenir pendant le match, Owens l'en a empêché, il a mis le stunner, Sheamus a chopé la victoire, et on sait tous ce que ça a donné, quel prix ça a coûté Et oui. à KO ce samedi soir, voilà, de se mêler des affaires de Sami Zayn, ça lui aura pas forcément réussi. Un top et un flop et une note, mon bon Giscal? Ouais, alors c'est vrai qu'à posteriori c'est toujours un petit peu bizarre parce que du coup on a en tête pas mal de choses qui se sont passées, mais clairement si j'avais dû faire un top et une flop à l'époque, je pense que j'aurais mis mon top écoute, au retour de Becky Lynch, parce que ça m'avait fait on va dire j'avais mis un petit peu mon mouchoir sur la cohérence et l'intérêt et le build, et je me suis dit allez, écoute, ça me fait plaisir de revoir Becky Lynch, et elle était au top, on a l'impression qu'elle était partie hier, et donc c'était très 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 agréable comme retour, et plutôt bien fait en ouverture de show. Et mon flop, écoute, sensiblement, j'avais pas vraiment de flop. J'ai trouvé que c'était un show assez consistant et assez cohérent dans l'ensemble. Et éventuellement, ça aurait été un flop vraiment made in bazooka sur l'ambulance, avec Shotzi, Ronda Rousey et Shayna Baszler, et en fait cette ultime tentative, on va dire, de mettre un soupçon d'épices de hype sur ce match, mais c'est vrai que une fois qu'on a vu le truc derrière au pay-per-view, on se dit mais de toute façon il y avait vraiment rien à faire, donc ça ne servait à rien. Et non, et je dis c'était dans la continuité de Raw. J'ai trouvé que c'était un show, un go home show qui avait habilement mêlé des segments très focalisés sur le pay-per-view, avec on l'a dit, le match pour le titre féminin, les 2 Wargames qui avaient été bien teasés, et ils avaient saupoudré de ça d'un coup d'avance sur la suite de Survivor Series avec cette World Cup et Bray Wyatt, et j'ai trouvé que c'était un show qui était extrêmement cohérent et sans être forcément ultra excitant, et donc j'aurais mis un bon 3,5 bien costaud. Ah ouais. Écoute, je vais faire pareil que toi. Limite, je vais pas donner de flop parce qu'après avoir vu ce qui s'est passé ce week-end, j'ai trouvé qu'ils ont plutôt bien géré leur barque. On va pas. Ah si, je vais donner un flop au fait de mettre des pay-per-view le samedi, ce qui nous permet pas d'analyser les. Ouais, c'est chiant. Ouais. C'est casse-couille, c'est casse-couille. Franchement, Faut qu'ils pensent aux podcasteurs internationaux, là. Ben oui, alors le top pour moi c'est le main event, et puis ma note, voilà, un petit 3,5 des familles. Et d'ailleurs, je suis d'accord avec toi, juste pour conclure, on va passer quand même aux choses sérieuses avec Monday Nitro. Pour une fois, je trouvais ça sympa, effectivement, on n'aime pas qu'ils se focalisent pas sur les pay-per-view, mais ce petit tournoi là qui continue en parallèle, pas démérité, et toi pour une fois, ils nous proposaient un truc sympa qui n'a rien à voir avec le pay-per-view du lendemain. Ouais, c'est ça, ça fait un fil rouge à côté du pay-per-view, mais qui a une certaine cohérence et un enjeu, quoi. C'est pas un show de remplissage. Donc c'est agréable, quoi. Allez, direction le show Rose, nous étions le 28 novembre. Je ne sais plus où nous étions d'ailleurs, peut-être que tu te souviens l'emplacement géographique. Eh bien, écoute, nous étions en Virginie, à Norfolk. À Norfolk, oui, sans doute un patelin, sans doute un patelin étrange, mais oui. Ouais, effectivement, très étrange. Le retour de Becky Lynch. Boum, allez, on a parlé juste avant. Elle est de retour à Monday Nitro.
elle est toujours aussi bien sapée. Ça fait du bien d'être de retour. Tout le monde lui envoie ses vœux de bienvenue. Bienvenue. Elle va même dans la foule, elle fait des high five au Bogiscal. J'espère que tu avais été tiqué là, que tu étais là, parce que, enfin, j'ai vu Ah, j'aurais beaucoup aimé être à... les Ouais. deux types à qui elle a tendu le micro, c'était pas toi, hein. Ou alors t'as changé, Giscal. Non, Mais non, clairement, c'était pas moi. on avait. C'était pas moi, je n'étais ni Bobby, ni Zachary. Non. Voilà, il y a Bobby, Zachary, il dit alors comment ça va? Ouais, tout le monde, voilà, l'ambiance un petit peu, tout le monde, c'est plutôt sympa d'ailleurs ce bain de foule qu'elle prend. Elle est prête à sauter depuis les cages et à reprendre le business. C'est ce que fait That's what the man does. Donc elle se fait ambiancer aussi avec Bobby et Zachary, hein, c'est ça? Euh, Oui, tout à fait. donc elle revient un petit peu Zachary, un envahissant. petit peu trop chaud. Ouais, 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 Un ouais, petit peu et envahissant, ouais. l'autre, il était là. Bobby était bon, une bonne patte, quoi. Il était là à rester bien à sa place avec son petit téléphone et à répondre aux questions. Zachary, il était au milieu de l'escalier là et Ouais, ouais, il se foutait dans le champ caméra. ouais, Tu sentais que le mec, il profitait un peu trop du moment, peut-être. ouais, ouais, ouais. Et puis, je crois, après, il y a eu enfin, le mec, vraiment, il était. Parce qu'après, il y a eu le Damage Control qui est arrivé. Et limite, il interpellait Damage Control, quoi. Il est presque à prendre le micro et a commencé à taper la discute. Bailey, donc, qui essaie de remettre à sa place Becky en lui disant voilà, t'es de retour, là, tu te mets assis avec tes péons, là, avec le bas peuple. Euh, Elle a aucun respect pour ce que enfin, elle réclame le respect puisque c'est elle qui a foutu quand même qui a remis la division féminine sur la carte, hein, mon beau Giscal. On sait ce que ça a donné, des matchs Ah ouais, la rôle d'échelle, des modèle. lasso man standing, les wargames et zéro appréciation pour son travail. Et puis Becky dit qu'elle respecte pas Bailey, juste une grosse loseuse, une grosse perdante. Bon, on peut pas lui donner tort, hein. Et puis elle veut chercher la bagarre, et puis elle commence à descendre, et puis Io Sky et Dakota Kai attaquent. Elles étaient cachées derrière Bobby et Zachary, ou toutes les deux étaient cachées derrière Bobby. Toutes les deux étaient cachées derrière Bobby, pour être exact. Et puis elles attaquent Becky, c'est le bordel. Et puis ça se finit même dans les coursives, les allées de l'arène, mon beau Giscal, hein, au shop, au WWE Shop, là, le stand de merch, Et oui, merchandising. au stand Et de ouais, merch. tout Ouais. s'écroule, hein, ça se tombe sur la gueule et tout, c'est le gros bordel. Et puis les officiels viennent les séparer. Eh ben, Giscal, un peu old school, là, cette promo là. C'est pas mal. Très old school. Carrément très old Non, school. un segment d'intro, écoute, ma foi, qui mêle, je trouve, le très bon et le mauvais, et qui est assez symptomatique, en fait, qui est une belle illustration, je pense, de l'état de la scène féminine. Et quand je dis ça, c'est parce que, en fait, je pense que déjà gros coup de chapeau à Becky Lynch, qui montre en 10-15 minutes à quel point elle est tellement au-dessus de la mêlée, de la tête et des épaules dans cette division féminine, voire même toute division confondue, hein. C'est vraiment une top star à la WWE maintenant, et je pense que les gens se rendent pas compte à quel point c'est dur ce qu'elle arrive à faire là lundi. Cette promo, elle embarque tout le monde dès la première minute, d'arriver à faire un bain de foule comme ça. Super organique, elle est ultra charismatique, il y a rien de gênant, elle fait quelque chose qui est quand même très fort, je trouve, sur ce segment, et que personne, enfin en tout cas très peu de gens dans le roster, là pour le coup mecs et filles confondus, pourraient faire. Et j'ai trouvé ce début de Raw vraiment, ouais, en effet très old school, et surtout bah ouais, tu te dis ok, The Man est de retour, et il y a un petit peu de star power quand même qui est de retour dans le show rouge, et c'était assez excitant et assez sympa comme moment, même si Zachary a tout fait pour pour tirer la couverture à lui. Donc c'était assez drôle. Et à l'inverse aussi, c'est là où on voit quand Bailey intervient. C'est là où on voit aussi à quel point Bailey c'est quand même une patronne, parce qu'elle fait un super, enfin elle fait vraiment un super taf de heel. Et quand je dis ça alterne le très bon et Ah le oui, quel mauvais, est le c'est qu'en fait problème alors, malheureusement, Jessica?
Ouais, mais en fait, malheureusement, en fait, le travail de Bayley, je trouve, est complètement sapé par, Ah oui. par le booking, en fait, depuis des mois, parce que le problème, c'est que Bayley, tu vois, elle arrive, elle fait un super taf, elle fait une bonne promo de heel, tu vois que c'est une promo entre deux nanas qui sont super expérimentées. Hmm. Et le problème, c'est qu'en fait, il suffit quasiment d'une toute petite réplique gratos de Becky Lynch qui lui dit parce que c'est bien quand elle dit, tu vois, Bayley dit ouais, t'es marrante Becky, mais toi t'arrives alors que moi je porte la division depuis 3 4 mois et j'ai fait un last man, enfin d'ailleurs elle récapitule tout ce qu'elle a fait avec Bianca Belair et tout, et c'est vrai que c'est impressionnant, tu vois, elle a fait Oui, ce ladder match, le War Games, enfin je sais plus quoi le d'autre. Last Woman Enfin, Standing elle aussi. listait tout. Le Last Woman Standing, exactement. Voilà, c'est ça. Tu te dis ouais, putain, c'est vrai. En fait, t'as Bailey, elle envoie du steak depuis plusieurs mois. Et en fait, Becky a juste besoin de lui répondre. Bah ouais, mais en fait, mes meufs, tu perds tout depuis 4 mois. Et ça casse tout. Et en fait, C'est c'est un peu frustrant. terrible. Et c'est frustrant parce que ça pourrait être tellement tellement plus. Évidemment ils ont, je trouve, géré d'une manière catastrophique Damage Control depuis des mois. Bien sûr. Et ce qui pourrait être une promo de retour assez sensationnelle, je trouve, de Becky, et un lancement de feu naturel, en fait, hein, parce que ces deux ont énormément d'histoire et sont d'une certaine manière aujourd'hui dans le roster, je pense, sans Charlotte, ce qui se fait de mieux à la WWE, que ce soit au micro et dans le ring, dans leurs alignements respectifs. Et ben, ça tombe un peu à plat parce qu'on peut pas y croire, en fait, c'est Hmm. impossible. Et la brawl derrière est pareil, est ultra symptomatique de tout ce qui va pas, avec cette intervention de deux vraiment presque en mode PNJ, hein, de deux péons derrière elle qui se font ça sonne faux parce qu'ils veulent pas y aller à fond, et on se retrouve avec un truc un petit peu clownesque, je trouve, là dans le stand de merchandising, où elles sont encore une fois, quand même, il faut le dire, 3 contre 1. Et qu'est-ce qui se passe en image de fin? C'est Becky Lynch qui a pas une égratignure presque, et il faut les séparer avec des officiels alors qu'elles sont 3 contre 1. Et tout ce qu'elles ont réussi à se faire, c'est de lancer des t-shirts et des petites mallettes Money in the Bank, Pour le goûter. des micro boîtes de goûter là, ouais, des boîtes de goûter, tout ça pour faire 2 3 petits placements de produits. Et, euh, et voilà, en fait, encore le décalage entre l'excellence que pourraient proposer certaines filles à la WWE et les gros soucis d'exécution je trouve qui pêchent, enfin qui font que ça reste toujours un cran en dessous. Et c'est pour ça, voilà, que je dis que c'était un petit peu, c'était à la fois un super segment et en même temps, je trouve quelque chose d'assez symptomatique, ouais, cette Ouais. intro. C'est Ouais. cruel en fait pour Bailey et pour les fans parce que là tu te dis mais imagine effectivement comme tu dis si à la place de s'être fait rouler dessus c'était Damage Control avait Et roulé oui, sur la division féminine pendant tous ces mois-là jusqu'au retour de Becky Lynch, là ça aurait été formidable, ça aurait été ah, vraiment c'est autre chose. Ouais, ah c'est autre ouais, chose. en plus ça aurait donné d'autant plus de raisons d'être à cette rivalité et le feu derrière Bien Becky sûr. Lynch aurait été encore plus alors, il est naturel et organique, mais il aurait été justifié par l'histoire où voilà, Becky Lynch doit résoudre le problème Damage Control, tout comme il y a un problème de Rhea Ripley. Euh, Moi, je me dis, mais limite, enfin, toi, il y a pas les ceintures, mais ça aurait été pas mal aussi qu'il y ait des ceintures en plus là-dedans, toi, de Pourquoi pas, Bayley qui pourquoi aurait pu pas. récupérer les ceintures. Mais au moins, si ce n'est la ceinture, au moins. Ah ouais, enfin, Mais au moins de la crédibilité et de ah la ouais. menace, quoi. Parce que c'est vrai que moi, à la limite, ça me dérange pas trop. Je pense que c'est une feud Bailey, Becky Lynch, encore une fois. Je pense que c'est vraiment, pas offense, je fais pas offense à Bianca Belair. Bianca Belair, super, enfin voilà, Ils excellente n'ont pas catcheuse. besoin de la Je pense ceinture, quand c'est que même tu veux dire. que voilà, je pense quand même que Bailey et Becky Lynch sont encore un peu un cran au-dessus. Et à mon avis, ouais, une feud Bailey-Becky Lynch sous couvert d'une Bailey forte, qui n'aurait peut-être pas réussi à conquérir la ceinture, mais en tout cas qui est forte, qui fait sa loi à Raw depuis des mois, et Ouais, qui en plus avait mis Becky Lynch sur le carreau pendant quelques temps. Il y avait quelque chose bien de très sûr. facile et de très naturel et d'assez stylé à faire, hein. Mais c'est vrai que voilà, moi je trouve que
cette toute petite réplique minus perdue dans la promo de Becky Lynch qui lui dit en fait t'as tout perdu depuis 4 mois. Je trouve que c'est vraiment ça a l'air de rien, mais c'est cette petite gifle, vraiment le petit revers de la main qui fait que bah oui, mais en fait voilà, c'est toujours le même problème. C'est que il y en a dans la WWE, à la WWE, dans la division féminine, il y en a toujours que pour une personne à la fois, et tous les autres sont obligés de jobber pour celle-là. Et en fait ça casse tout parce que tu peux rien construire après derrière, quoi. Ouais. Bon, écoute, là voilà, la frustration de la cruauté même. Il y a la cruauté animale, mais aussi la cruauté contre la division féminine de la WWE. Et cette séquence tu l'as plutôt bien décrit, effectivement. Je parlais de problème Rhea Ripley. On enchaîne, la division féminine. Oui. Continue avec un match qui oppose Rhea Ripley et Michin, anciennement connue sous le nom de Mia Yim. Un match qui va pas aller jusqu'au bout, puisque il y a les Domino qui essaient de faire plein d'interventions, et ça plaît pas à AJ Styles qui vient, et c'est la grosse bagarre, la grosse brawl. On arrête le match pour mieux le reprendre, puisque Giscal, on nous a offert le match qu'on attendait tous, quasiment. Et oui. Le fameux 4v4. Que Ringside attendait sans doute, mix, je pense. Ouais. Mais oui, mix. Oui. On monte les histoires à l'envers. Ringside qui avait été déçu. C'est que ça. Comment ça, cette histoire continue? Mais les chefs de clan se sont affrontés. Non, mais dis donc. Là, ce sont les clans qui s'affrontent on peut pas dans continuer. un match tag team mix aussi versus Judgment Day. Un match que j'ai trouvé vraiment excellent, mon bon Giscal, qui a duré en plus. Ouais, je suis d'accord. Tout le monde a joué sa partition de façon incroyable. Dominique, pareil, tout le monde adore le voir se faire punir. Il a eu le petit hit dingue. Les deux gros costauds, c'est pareil. La Damian Priest et Luke Gallows. Ouais, qui se mettent des coups de pied retournés à 3 mètres. Et qui s'envoient des coups de pied à la Chuck Norris dans la tronche, là. Oui. Hommage au partenaire de Chuck Norris. Qui est décédé dans la série Walker Texas Ranger. Il avait un partenaire. Ouais, tout à fait, c'est vrai. J'ai oublié son nom, mais je n'oublie pas son visage. Voilà, un petit rip pour cet acteur. Ça a bercé une partie de mon enfance, cette Walker Texas Ranger. Donc voilà, on lui a rendu hommage ce soir avec ses coups de pied retournés dans la face. Rhea Ripley qui trash talk, évidemment. Les filles qui sont pas en reste. Et puis il y a mon bon Giscal, il y a du mélange des genres, des genres aussi. Et oui. Oui, on est en 2022, contrairement et pas avec celle qu'on attendait, hein. Ouais. Non. Alors il y a eu deux séquences, si je ne me trompe pas. Il y a eu Rhea Ripley d'ailleurs qui a cherché des noises. C'est ça. Qui a mis des petites potatoes là à Gallows ou à Anderson. Anderson, oui, c'est Anderson. Anderson, c'est Anderson. Il s'est fait fesser là. Il a pris des petites patates, comme tu dis, des petites pommes de terre rissolées là. C'est ça. Légèrement dorées là, hop, la tac dans le ventre. Oui, c'était plutôt pas mal. Et puis après, c'est Michin aussi qui s'y est mis. Michin, qu'est-ce qu'elle a fait déjà? Michin, elle a attaqué. Écoute, elle a rendu la monnaie de sa pièce à faire un petit body slam c'était sur Finn Balor, je crois, non? Sur Finn Balor, ouais, je crois. Il me semble, non? Attends, je dis plus. Ça m'inquiète de pas m'en souvenir, mais il me semble que c'était ça, je sais plus. Oui, non, mais tu dis pas de bêtises, hein. Moi, j'ai en tête un joli petit body slam qui était du coup forcément rappel à celui que Rhea Ripley avait infligé à Gallows. Il me semble que c'était sur un des petits de la bande, donc je pense que c'était sur Balor, mais j'ai un petit doute maintenant. Ouais, je vais essayer de retrouver ça en même temps qu'on discute de tout ça. Les grands gagnants, c'est le Judgment Day à la fin avec oui. Mia. Ah oui, c'est ça. Oui, elle body slam Finn Balor. Elle kick à Dom aussi, je crois. Je me demande si elle met pas un kick à Dominique. Mais... Ouais, elle envoie un peu à tout le monde. Ouais. C'est Rhea Ripley qui place le Riptide 1, 2, 3 et donc la victoire dans ce match, mais qui était un match de pay-per-view là. Franchement, voilà le match qu'on attendait. Et puis ce petit frisson là de voir les filles balancer des bourpifs aux mecs à gauche à droite. Bah ouais. Dans un match d'un quart d'heure qui nous a bataille de clans quoi. Ouais. Bataille de clans.
la Non, bagarre non, de carrément. Bah écoute, on a vécu 30 minutes là, je trouve, parce que si tu mets les deux matchs bout à bout plus c'est la vrai. promo, je pense qu'on devait pas être loin de ça. Moi, j'ai vécu une demi-heure super enthousiasmante. J'ai trouvé que si on revient un petit peu au début, ce match entre Miaim et Rhea Ripley était loin d'être dégueulasse, voire même assez sympa à suivre et j'ai trouvé ça bien fait. C'est presque alors. Encore une fois, c'est presque paradoxalement, alors je cherche toujours la petite bête, mais c'est vrai que tu regardes ce match et tu te dis, a posteriori, en fait, elles avaient rien à faire dans le Wargame, ces deux nanas-là, elles avaient besoin de ça, en fait. C'est vraiment, je pense, de ce match-là dont elles avaient besoin. Un match Rhea Ripley, je pense qu'elle avait besoin d'un bon gros match bien accroché. Et Mia Yim, elle avait besoin de quelque chose de vraiment, pareil, une belle opposition pour s'installer dans le roster, présenter vraiment son catch et tout. C'était pas les matchs random qu'elle avait eu jusqu'ici qui allaient faire quoi que ce soit. Et donc ce match-là, d'une certaine manière, on l'attendait. C'était ça qu'on nous racontait depuis le début. Elles avaient un problème. Bah écoute, foutez-vous sur la tronche parce qu'elles ont quasiment rien fait aux Wargames et c'était les pièces rapportées des deux côtés. Et ben en fait elles avaient pas besoin de ça, elles avaient besoin d'être voilà au centre de l'attention et j'ai trouvé que ce match était assez sympa. Elles ont bien embarqué le public était vraiment à fond dedans et c'était assez impressionnant. Et voilà cette intervention derrière la petite promo. Alors avec la provocation, le Judgment Day qui veut se barrer, mais Zee aussi qui les rappelle en mode oh, vous avez pas de couilles les gars, c'est maintenant on se la colle et tout. Nous on est chaud. Et le Judgment Day qui accepte et tout. Et ça j'aime bien en fait. Ouais, ouais. Je trouve ça assez cool parce que le Judgment Day ils ont vraiment depuis plusieurs. Et je trouve qu'ils arrivent à mixer la comédie et le sérieux dans leur positionnement de groupe de manière assez intelligente. Et c'est pas juste voilà les heels qui se carapatent, ils arrivent à nous faire à la fois des segments un petit peu drôles, ridicules en backstage, ils ont des personnalités un petit peu loufoques qui font que d'une certaine manière dans leur heelitude, ils sont assez attachants. Et en même temps, quand il s'agit de se la coller, ils ont aussi montré que en fait ils étaient là et que potentiellement bah ouais si tu les provoques un peu trop, les gars ils se disent bon bah, ok vas-y venez on va se la mettre et donc j'ai trouvé cette petite passe d'armes encore une fois, hein, assez old school, mais très très efficace. Et donc là, le visuel est assez cool. Tu vois les quatre qui se retournent, qui se disent ok, bah écoute, vas-y, on y va, et qui courent dans le ring. Et là, hop, l'arbitre qui balance le bordel, et c'est parti. Et ce 4v4 était ouais juste génial quoi. Enfin, c'était un vrai match de pay-per-view. Pareil, là aussi, je pense que dans cette rivalité, c'est ça qu'on attendait. Et ce mélange des genres assumé, alors voilà, par petites touches. Hein, le but n'est pas non plus de voir Oui. des trucs. D'ailleurs, c'était très drôle qu'il y a eu mais le tag justement. Il n'y a pas eu de gender swap comme on dit, c'est-à-dire que je sais oui, plus à c'est quel ça. moment c'est. D'ailleurs, les commentateurs l'ont Oui. rappelé. C'est quand Rhea Ripley rentre justement parce que Anderson se fait dominer dans le coin depuis un petit moment. Ils y vont chacun leur tour. Ils lui collent les petites patates là. Et du coup, ils taguent Rhea Ripley. Et c'est vrai que même les commentateurs ont un petit peu bugué. D'ailleurs, il y a eu une coupure caméra sur Mia Yim à ce moment-là, qui savait pas si elle devait rentrer ou pas parce que c'est vrai que normalement, tu te dis bah ouais, c'est une fille qui rentre, donc il faut que la fille d'en face rentre. Mais en fait, cette règle est un petit peu stupide quoi. C'est soit tu fais un match mixte, soit tu fais pas un match mixte quoi. Et du coup, j'ai trouvé ça vachement bien de dire bah non en fait ils ont tagué Ripley, elle commence à cogner Anderson, bah ouais c'est comme ça quoi. Il a pas compris Anderson. Il dit Alors mais pourquoi tu me tapes? ouais il s'est dit qu'est-ce qui se passe là. Et donc j'ai trouvé ça assez cool, ça a été reconnu par les commentateurs et tout. Donc en effet ça rend le truc beaucoup plus organique et juste plus simple à suivre en fait. Voilà, tu dis pas bah non maintenant c'est les filles qui vont se mettre dessus comme si d'une certaine manière tu t'étais obligé de redescendre d'un cran dans l'intensité du match. Non, voilà, t'as pas cassé le flow. Et t'as en même temps t'as renouvelé un petit peu le genre ouais du match mixte. Et à la fin, il y a Mia Yim qui elle aussi, c'est pas que Rhea Ripley qui a le droit à ça. Mia Yim qui a collé petit body slam, petit coup de pied, sympa. Donc il y a pas juste en fait les filles parce que c'était un petit peu devenu ça Rhea Ripley. Alors elle avait eu son body slam, mais après c'était juste elle s'interposait au bord du ring et d'un seul coup, les mecs, le lapin pris dans les phares d'une voiture, genre ah putain qu'est-ce que je fais, je peux rien faire. Et donc voilà un petit peu d'interaction. Alors ils ont pas encore franchi la ligne jaune qui est de c'est un mec qui va cogner sur une nana. Fondamentalement, je sais pas si c'est vraiment souhaitable de mettre en scène ce genre de choses. Le feront un jour. Après, ils l'ont déjà fait, voilà, mais pas. Toi, Randy Orton a déjà passé un KO, des trucs comme ça. Ouais. Mais... Ouais. Non, mais c'est vrai qu'il faut que ce soit assez exceptionnel et je pense pas que ce soit ni souhaitable ni nécessaire de carrément l'incorporer dans un élément de match, de dire bah ouais tiens là voilà il y a un mec qui a une phase de domination sur une nana, je pense que c'est pas bon.
Mais en tout cas, voilà, de voir quelque chose d'un petit peu plus cohérent, de se dire, il y a un petit peu moins il se bride un petit peu moins, Mm. et ça rend les matchs, je trouve, beaucoup plus sympas à suivre, parce que tu peux avoir, voilà, des petites surprises comme ça. Et à la fin, le Judgment Day qui chope la victoire, excellent. Moi, je suis très content de ce résultat. Je trouve que c'est parfait, voilà. AJ Styles est peut-être le meilleur meneur, on va dire, l'ex meilleur leader du Bullet Club, j'en sais rien. Enfin, en tout cas, voilà ce qu'il voulait nous raconter un petit peu comme petit bonbon au Survivor Series pour les smart euh, des deux catcheurs. Mais par contre, le meilleur clan à la WWE et à Raw en ce moment, c'est le Judgment Day, et ça me va bien. Ouais. Je me joins à tes louanges. Un super match. C'est le match qu'on voulait voir. Et c'est peut-être pas fini, je ne sais pas, mais en tout cas, on a deux factions en forme et avec deux beaux matchs et des bonnes petites surprises. Une autre surprise, c'est le retour des Street Profits dans la division tag team, même s'ils nous expliquent que finalement, ils ont l'impression que rien n'a changé. Enfin, que tout a changé plutôt, que Becky est de retour, Ray n'est plus là, Theory a perdu sa mallette, euh, et que voilà, tout va changer depuis qu'ils sont de retour. Et ils se font embrouiller par la Alpha Academy, tout ça va se terminer avec un match entre les deux équipes, Alpha Academy versus Street Profits, Montez Ford qui prend le contrôle du match, Otis qui rentre et qui commence à dérouler. C'est au tour de Dawkins qui est à la salle. Il a fondu, hein, Dawkins. Il flotte dans ses fringues dorénavant. Ouais, ouais, Et impressionnant. il a un peu fondu pendant que son pote faisait de la rééducation. Bah, il en a Il en profité. a peut-être un peu profité, ouais. Il s'est dit, bon, Ouais. allez, là, va pas falloir, parce que là, quand il va revenir Montesfort, ça se trouve, ils vont me le pusher solo et moi, je vais me retrouver sur le carreau, donc va peut-être falloir que Allez, peut-être falloir que je me c'est mette au fini niveau. la maillot dans le café. Je vais faire Ouais. un régime. Un Il a, régime. il a filé son café mayonnaise à Jimmy Uso, j'ai l'impression, Ouais, ouais, Jimmy, il se laisse un lui. peu. Il profite, Jimmy. Jimmy, c'est ça un petit peu, allez, j'ai l'impression, il profite de la Bloodline, lui. Ouais, ouais. Bon, on les reverra plus tard. Je regroupe par les deux séquences Ouais. pour le main event. Et puis à la fin, la victoire des Street Profits après que Montez Ford ait placé son gros frog splash sur Gable. Voilà, un retour tranquillou avec deux équipes vétérans et qui savent ce qu'elles font, tout simplement. Exactement. Exactement. Non, mais écoute, ouais, c'était très bien, très efficace. C'est là où on voit que c'est très utile, hein, de continuer à avoir la Alpha Academy dans le paysage, de leur donner des petites victoires de temps en temps, que Toutes ce les soit en solo semaines, ou on en l'a tag dit, team toutes les récemment. semaines, ils sont là. Toutes les Et semaines. oui, ils sont là parce que justement derrière, ne pas, ça c'est l'inverse, hein, c'est pas comme Mustafa Ali qui perd tout le temps, qui se fait déglinguer et du coup, bah en fait, il sert à rien le Quelqu'un a bonhomme des parce que nouvelles dès de qu'il, Mustafa quand, Ali? parce que ouais, si quelqu'un a des nouvelles d'ailleurs, mais parce que du coup, bah ouais, dès qu'il se fait battre par un nouveau mec qu'ils ont envie de pusher, bah en fait on s'en fout. Je dis bah ouais, t'as battu Mustafa Ali, t'as envie de lui dire encore heureux. Alors que là, Alpha Academy, voilà, c'est l'avantage, c'est qu'ils sont tout le temps là, ils sont bien installés à Raw, ils gagnent de temps en temps, et donc forcément, bah voilà, les Street Profits quand ils reviennent et qu'ils prennent une belle petite victoire en une grosse dizaine de minutes avec un match très sympa à suivre, et ben voilà, ça réinstalle tranquillement les Street Profits. Je suis très content de les revoir. Moi, j'aime beaucoup. Et ça fait du bien dans cette scène tag team de Raw qui justement d'une certaine manière peut-être avec les Usos pris dans la Bloodline tournait quand même beaucoup autour de la Alpha Academy et du coup versus des associations généralement un petit peu de briquet de broc pour un soir. Donc c'est cool de revoir une autre équipe, leur donner le change et de revoir Montez Ford au micro, en vignette, en coulisses, même les deux d'ailleurs, parce que Dawkins est plutôt cool aussi, je trouve, au micro. Donc c'est plaisir. Ouais, exactement. Les mecs savent dérouler, ils savent ce qu'ils font. Donc voilà, on a une division tag team qui vit d'elle-même, loin des ceintures, on va dire. Donc ça fonctionne. Oui, par contre, c'est ça, hein, Ouais, c'est ouais, loin des ouais, ceintures pour l'instant. ouais, exactement, exactement. Alors, Austin Theory qui débarque, le nouveau Hmm. champion US. Il vient pour célébrer cette belle ceinture qu'il a récupérée ce samedi Oui, à Survivor Series, Survivor pardon. Series. Voilà, il nous explique que
Qui c'est le gamin maintenant? Voilà, il nous montre sa belle ceinture. Tout le monde en a après lui. Tout le monde voulait enterrer sa carrière. Il disait qu'il était fini. Il avait le pire cash-in de Money in the Bank de l'histoire des cash-in de Money in the Bank. On sait tous bien qu'en fait, c'est probablement un des plus beaux cash-in de Money in the Bank, gratté de Money in the Bank, en tout cas un des plus utiles. Hein. Donc, qui a l'air stupide maintenant? Il ne sera plus le gamin qu'il était. C'est un homme maintenant. Hein. Il a battu Seth Rollins, Bobby Lashley dans la même soirée. Il est devenu un two-time United States Champion et ça résonne dans la salle. Ça paraît être vraiment l'accomplissement ultime maintenant. Monday Night Raw, c'est ça qui est assez incroyable. Devenir un two-time United Champion, il y a 10 ans, Kofi Kingston aurait rigolé en entendant ça. Tous les soirs. Voilà, il n'est plus, il nous récite son titre, sa promo habituelle. C'est le visage de Monday Night Raw. Tout le monde veut être comme lui, mais il est plus fort, il est plus beau, il est plus grand. C'est son ère qui commence. Donc il incendie un peu la foule. Et Seth Rollins débarque et il dit bah voilà, t'as réussi à récupérer ton titre, mais ça change rien. Monday Night Raw, ça m'appartient. Il le provoque, ils sont vraiment face à face. Il y a beaucoup de rage contenue et de provocation de la part de Seth Rollins. Et ce gamin qui est devenu un homme, Austin, qui se contrôle. Hein, il est déjà passé par là. Hein, il connaît les mind games de Seth Rollins. Il en a bouffé. Hein. On se souvient de sa longue période où il se faisait pourrir au micro salement. Cette fois-ci, il veut pas lâcher et il lui dit bah écoute, quand tu veux, on se retrouve. Et l'autre il lui dit bah ok Kido quoi. Et il se barre en partant après avoir provoqué provocateur. Austin Theory. Bon Giscal. Ce nouveau Austin Theory, double champion US. Alors, il est beau, il est magnifique. Ah, il est beau, nouvelle veste en plus, très joli. On sent qu'il a fait un petit peu de shopping du coup pour célébrer sa victoire. Donc plus de selfies, un short un petit peu plus sobre, une jolie petite veste, une barbe bien taillée. Non, tu sens que voilà, il commence à avoir la gueule d'un champion qui s'installe. Donc j'ai trouvé la promo très cool. Hein. C'est promo de heel, très classique, mais promo très efficace. Moi je suis toujours assez bluffé quand même hein, du charisme naturel et de la prestance qu'il a là maintenant, qui est complètement établi. Il arrive, il prend son micro, il pose des promos de bonhomme. J'ai trouvé ça extrêmement efficace. Il garde quand même cette morgue et cette assurance propre à lui et propre aussi au heel un petit peu de son calibre, qui sont que voilà, quand ça va pas, ils ont la rage, et quand ça va, d'un seul coup, c'est les meilleurs du monde. Donc c'est assez bien fait. Et puis ce verbiage là qui l'appuie maintenant depuis quelque temps. Je suis plus le next big time machin, je suis the now. D'ailleurs je pense qu'il pousse peut-être un petit peu un futur nickname hein, parce que je crois qu'il a même un wristband, un truc autour du poignet avec marqué the now dessus. Donc je pense qu'à mon avis il prépare un petit peu aussi pourquoi pas hein, de l'appeler comme ça, enfin en tout cas de le surnommer un peu comme ça. Je trouve ça assez stylé. Et puis tout ce truc autour du on m'appellera plus gamin, et évidemment Seth Rollins qui s'est appuyé sur les boutons qui font mal donc il est là, évidemment qu'est-ce qu'il fait, il s'engouffre dans la brèche et il l'appelle 2 fois gamin dans la promo et tout. Voilà, petite passe d'armes très stylée. On continue, je pense que c'est cool pour Austin Theory de rester dans le projecteur en quelque sorte un peu de Seth Rollins, projecteur naturel, et d'asseoir en quelque sorte hein, cette victoire. Il a peut-être besoin de la confirmer quand même parce que ça a été tendancieux cette petite victoire. Donc voilà, content de voir comment ça évolue. Ouais. On en parle des codes vestimentaires de Seth Rollins ce soir là. Seth Rollins qui est venu en barésie là, j'ai pas très bien compris. Hein. Particulier. Ah, il est toujours aussi over, donc c'est la virilité ultime ça quand même, que tu peux venir s'habiller comme ça et que tous les bonhommes sont derrière toi. Et rester ultra over et c'est ça, et d'arriver à être crédible comme ça, c'est peut-être que t'as transcendé en effet les codes de la virilité, je pense. Ah ouais, t'arrives à bien comme ça sur un chantier et que les mecs t'applaudissent. Voilà. Ouais, c'est que t'as gagné, je pense. C'est que t'as gagné
Becky Lynch, tu vois, c'est assagi, vestimentairement parlant, mais du coup, Seth Rollins, ça lui a peut-être dit ce week-end, il dit, bon, écoute, maintenant que t'es de retour babyface, est-ce que je peux prendre ta garde-robe, je sais pas, genre, et puis voilà. C'était assez incroyable. Bon, voilà, une petite promo simple classique. On n'a pas de date pour le rematch, même si ça a été, le défi a été lancé, mais le champion a dit que c'est le champion qui décidait quand est-ce qu'il y aurait rematch. Donc pour l'instant, pas de rematch, mais voilà, on devrait l'avoir, cet Il a affrontement bien raison, il a bien entre raison. les deux. C'est enchaîné, je crois, avec un Miz. C'était quoi? C'était un Miz TV? Non, il devait y avoir un match ce soir. Ah bah non, le match, le grand match, Le le match Miz tant versus attendu, Dexter Lumis, oui, oui. Le le match. match du remboursement. Tu, tu vas rembourser tes dettes, oui. C'est vrai que ça va très loin quand même, hein, ces histoires d'argent là. Le match, il a failli pas avoir match d'ailleurs. C'est pour ça que je m'étais un petit peu embrouillé moi-même. C'est que le Miz a essayé de dire, oh, j'ai mal à la main, regarde, je suis blessé. Et Adam Pearce qui fait son retour. Moi j'aime beaucoup Adam Pearce qui dit, bah écoute, tu vas quand même te battre. Il y a pas de raison. Et puis du coup le match va commencer. Giscal avec à la clé un contrat WWE et le remboursement des dettes pour Dexter Lumis dans un match Anything Goes, donc un match sans disqualification quoi. Hein. On en avait parlé la dernière fois de toutes ces appellations contrôlées qui permettent de parler de matchs sans disqualification. Ben voici un autre. Lumis qui évidemment attaque et punit le A-lister comme il se doit. Le Miz le Miz qui finit par nous sortir un, mince, qu'on appelle ça cet outil, il a un serre, pas un serre-tête, Ouais, je parce sais pas trop, qu'il je sais pas l'utilise comment comme ça s'appelle ça. serre-tête, mais voilà, qui sort de Monsieur Bricolage. Il a été chez Monsieur Bricolage et commence à vouloir verrouiller la tête du pauvre Lobis, mais ça sert absolument à rien. Et du coup, ça continue, la bagarre continue, et puis là, au final, la soumission de Dexter Lumis et le Miz qui abandonne, et Dexter Lumis qui devient officiellement un membre, un membre de la WWE avec un contrat. Il récupère son argent, il commence à distribuer des billets aux petits enfants. Le Miz attaque, il revole l'argent, il revole les billets. Et puis finalement, c'est Gargano qui intervient, l'homme de la justice, et qui rend l'argent. Lui, au moins, il rend l'argent. Et puis les enfants sont heureux. Je sais pas d'ailleurs si ce sont des vrais billets par contre. J'ai l'impression que c'était des gros fakes. Mais peut-être que tu me diras. Ou alors c'était des billets de 500 $ et que je connais pas trop. Mais je ne sais pas si c'était des vrais billets ou des billets avec la tête du Miz dessus. Non, écoute, j'ai cru, il y a un moment, ça a zoomé un petit peu sur, notamment quand il lui donne, qu'il reprend, qu'il donne au gamin et tout, qui est près du Titantron. Ça a zoomé un peu et c'était manifestement des billets de sang. Et ça ressemblait quand même vachement à des vrais billets de sang. Donc j'étais assez surpris. En tout cas, si c'était des faux, c'était extrêmement bien fait, je trouve. mais, mais bon, ils en ont pas distribué non plus beaucoup. Mais je sais pas comment ça se passe après. Tu vas les récupérer, tu cours après les mecs, ils se sont barrés. Je sais pas. Bon, t'es content, il a son contrat Dexter Lumis. Il va pouvoir Bah ouais, attends, je suis trop content. Je suis trop content. Il va enfin pouvoir participer au show de manière régulière, tu vois. il va, il va enfin avoir le droit d'être là. Et puis en plus, il a récupéré son pognon. Moi, tu sais, j'adore Dexter Lumis, donc je suis ultra heureux pour lui. Et il a levé son pouce à la fin, non, c'est trop écoute, sympa. et puis il a levé son pouce. Ouais, non, je sais pas, ça, c'est bon. Écoute, pour moi, ça a raté. Hein. C'est un flop un peu. C'est tombé à côté. J'ai pas accroché. Pourtant, j'aime bien ce genre de trucs un peu légers, les trucs décalés. J'ai pas adhéré. Alors peut-être que je partais avec un a priori trop négatif sur cette histoire de stipulation qui pour moi pompait toute la vie du match. Qu'on mette l'accent là-dessus, je ne voyais vraiment pas du tout l'intérêt. Et puis après, les petits effets de manche pendant le match avec le coup on sait pas comment ça s'appelle, là, le coup du serre-tête et tout, j'ai trouvé que c'était, ouais, non, ça a pas collé pour moi, ça a pas fait mouche. Donc c'était une dizaine de minutes qui sont passées, qui étaient un peu longues, j'ai trouvé, pour pas grand-chose. Et au final, tu sors de là avec voilà ce Dexter Lumis qui, comme tu dis, a signé son contrat et bon, quid de la suite? J'ai des doutes sur ce personnage. Donc bon, à voir comment ils arrivent à l'intégrer de manière plus générale. Hmm. Mais j'ai des doutes. Ouais, ouais. Bon, en tout cas, c'était une belle illustration de l'expression avoir la tête dans un étau. C'est le mec, c'est un taux. Ouais, mais c'était l'image. Je vais peut-être essayer de la retrouver quand même. Ça pourrait faire une belle vignette complètement conne, complètement idiote pour cette séquence.
pour cet épisode. Division féminine, désolé Bobo Giscal. Même si, écoute, un super match. Jusqu'ici, ça se passait pas trop mal. Ouais, moi j'ai trouvé. Attends, moi je trouvais que c'était un très bon match qu'ils nous ont fait. Dakota Kai contre Ok. Candice LeRae. Candice qui a fait une petite interview backstage. Voilà, elle a des comptes à régler avec des mesh control. Compliqué, hein. Donc les deux femmes s'affrontent. Bon, Dakota Kai, elle est un petit peu blessée. Hein, elle a un peu morflé quand même dans le War Games. Candice LeRae, elle a eu le temps de se rétablir. Alors le match a commencé pendant la pause pub. Du grand n'importe quoi. Il y a aucun respect. Bailey et Io Sky ont essayé d'intervenir, mais elles se sont fait virer. Alors tout ça était à moitié pendant la pub, c'était vraiment mal foutu. Même s'il y avait du picture-in-picture, parce qu'en fait, Oui. on voyait ce qui se passait parce qu'il y avait, en fait, il y a eu une heure. La première heure était ad-free, il y avait pas de pub. C'était ad-free. Et mais j'ai l'impression qu'ils se sont lâchés une fois que cette heure était passée parce que t'avais plein de exactement. coupures. Ils ont tout mis après derrière. Ouais. Sauf que là, on pouvait quand même voir en même temps ce qui se passait pendant les pubs. On avait le picture-in-picture. Ils sont trop bons. Magnanime. Ouais. Mais du coup, il s'est passé plein de trucs pendant la pub. C'était un peu du grand n'importe quoi. Un match qui a été plutôt un petit peu pas mal serré entre les deux. Et puis, Candice LeRae à la fin qui réussit à obtenir la victoire. Malgré presque un match presque à sens unique. Hein. À la fin, un peu le hold-up, j'ai trouvé la Candice LeRae parce qu'elle se faisait quand même pas mal malmener par Dakota Kai, qui fait des grosses close lines. Là, quand elle fait son kick dans le coin, là, c'est si c'est bien vendu, c'est toujours super. Et puis je trouve qu'elle fait vraiment du bon selling, il y a du bon storytelling de la part de Dakota Kai. Alors j'essaye un petit peu de t'ambiancer là sur ce match. Est-ce que j'ai réussi? Est-ce que j'ai réussi? Vas-y. Bah voilà, tout simplement un match formidable, 5 étoiles, mon beau Giscal. Ouais, fantastique. Écoute, je trouve qu'on était quand même sacrément redescendu d'un cran. Donc voilà, c'est aussi un peu ce contraste de début de show. J'ai trouvé extrêmement solide pour les nanas pour une fois. Et puis là, ce truc droppé un petit peu au milieu de nulle part. Alors. Peut-être, je sais pas, peut-être que j'étais pas dans un état d'esprit positif, parce que c'est vrai que cet enchaînement promo plus début de match dans la pub m'a pas mal choqué quand même. Et voilà, encore une fois, hein, je pense que c'est toujours le même problème. J'ai jamais vu un truc comme ça, quoi. Enfin, le match. Le match, les prémices du match et l'intérêt du match, c'est cette sorte de micro promo qui était raté, j'ai trouvé. Hein, Candice LeRae, le coup de je suis content d'être là. Attendez, qu'est-ce que je raconte? Attendez, donnez-moi le micro. Et puis là, elle te fait un truc face caméra, les yeux dans les yeux, en mode, elle essaye de mettre du feu dans sa promo, mais c'était une catastrophe, j'ai trouvé. Ouais. Alors que bon, voilà, ok, va pour l'idée, quoi. Candice LeRae, pareil, qui a été mis un petit peu de côté à cause du damage control, qui a envie de se venger, très bien. Mais bon, encore une fois foiré. Et derrière, après, tu bookes un match du coup qui est basé sur le fait que Candice, elle est ultra vénère, elle a la rage et elle veut changer un petit peu de braquet et défoncer Dakota Kai. Et du coup, tu t'essayes de lancer le match comme ça sur les chapeaux de roue et tu fous ça pendant la pub. Je trouve quand même incroyable. Moi j'étais là, je dis ok, vas-y, c'est bon. Si vous voulez vraiment pas que j'en ai quoi que ce soit à foutre, vous faites tout pour que j'en ai rien à foutre. Ah oui, en fait, je pense qu'ils étaient là. Derrière, attention, Giscal commence à avoir de l'intérêt pour la division féminine. Ouais, attention, c'est intéressant. Ouais, hop là, on va tout de suite leur remettre un petit coup. Lancer la pub. Et ce qui fait que, j'avoue, j'ai pas réussi à rentrer dans le match derrière parce que cette promo un peu ratée de Candice LeRae plus ce truc pendant la pub, je dis ok, ils se foutent de ma gueule. Allez, c'est bon. On passe au truc suivant. Alors voilà. Après, au demeurant, en effet, c'était pas un mauvais match, mais je trouve que c'est difficile. En fait, je suis pas fan des formats longs pour des matchs qui sont vraiment très mid-low card, un peu random. Où je pense que c'est important d'avoir des beaux matchs, des longs matchs qui sont vraiment imbriqués dans des storylines avec des gros mecs et tout, et de garder des temps plus courts, plus digestes pour justement des matchs de réintroduction de personnages, pour relancer un petit peu des trucs, pour démarrer des histoires et tout. Je trouve que c'est pas le bon format. Envoyer un quart d'heure de Candice LeRae, Dakota Kai, je pense que c'est un peu indigeste, peu importe la qualité des deux filles. Et je suis plus à l'aise avec un quart d'heure, en effet, de Mia Yim, Rhea Ripley, qui est une sorte un peu de payoff d'histoire et tout. Il faut y aller à fond.
et de garder des matchs très courts, 5-6 minutes, pour voilà, remettre un petit peu sur le devant de la scène des catcheurs oubliés, réintroduire un petit peu leur moveset, leur redonner un petit peu d'aplomb à des storylines un petit peu perdues. Et voilà, ce quart d'heure ne se prête pas, je trouve, à l'objectif qui souhaitait être rempli. Et au final, tu te retrouves avec quelque chose d'assez qui reste assez fade. Voilà, tu gardes pas grand-chose, je trouve, de ce match-là. Et c'est dommage parce qu'une nouvelle fois, je pense qu'il y a tellement plus facile. Enfin, c'est plus facile de faire tellement mieux que je reste assez déçu de ce truc-là. Ouais. Alors voilà, effectivement, moi j'ai apprécié le match, mais je comprends tout à fait. C'était un match beaucoup trop long, tu l'as dit, souvent pour des retours de perso comme ça. Le simple fait une bonne promo plus que vraiment un match long, c'est ça qui est important en fait. Et là, on nous a fait un petit peu l'inverse, une mauvaise promo et un match long. Donc bon, bah c'est un peu dommage. Et puis surtout cette pub là, c'était du grand n'importe quoi. On respecte rien, on respecte personne et on respecte pas Giscard qui avait commencé à s'intéresser à la division féminine. Donc après, on va pas aller se plaindre qu'il en a rien à foutre si on fait ça. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. On arrive bientôt au main event, mon bon Giscal, mais avant ça, justement avant de quitter définitivement la division féminine, il y a une petite interview backstage qui plante des graines, qui va peut-être planter une graine sur le programme, parce que Bianca, Alexa Bliss, Asuka, Wargames c'est terminé, qu'est-ce qu'on fait après? Et maintenant quoi, Giscal, hein? Quel programme pour la championne? Quel programme pour la japonaise? Quel programme pour l'ancienne partenaire de Bray Wyatt, Alexa Bliss? Les deux, Bianca et Asuka, donc, sont très motivées de leur prestation. Elles se sentent fortes, elles sont contentes. Asuka crie en japonais, et quand Alexa Bliss voit le micro se tendre vers elle et qu'on lui demande un commentaire, quoi, qu'est-ce qu'il y a? Je suis d'accord avec ce qu'elle a dit. Gros sourire bien fake, bien faux. Bien forcé. Bien forcé. Voilà. Donc on plante une petite graine pour nous montrer qu'Alexa Bliss a un programme latent, quelque part, là-bas, dans un coin de rue, pour l'ancienne protégée de The Fiend de Bray Wyatt. Et oui. Écoute, très bien. Voilà. Oui, voilà. C'est parce que je pense que les filles avaient déjà eu. C'est impressionnant. Il y a eu quand même une grosse revue d'effectifs sur ce Monday Night Raw. Ouais. Tout le monde a eu le droit à un petit temps d'antenne. C'est pas mal parce que suite au Wargame, c'est plutôt bien vu d'avoir alors les 10, qu'est-ce qu'elles deviennent, toi? Exactement. Je pense que c'est justement comme tu l'as dit, c'est extrêmement important de faire une petite revue d'effectifs concrètement, il y a quand même eu théoriquement quand même, c'est censé être un match décisif qui conclut quand même une grosse rivalité entre 10 filles. C'est important de savoir en effet qu'est-ce qu'elles en tirent de ce match-là. Et donc c'est vrai que d'ailleurs on était assez loin dans l'émission et je trouvais ça à ce moment-là de l'émission, je me disais c'est quand même dingue, on sait toujours pas. On n'a pas eu l'équipe victorieuse au complet, savoir qu'est-ce qui se passe pour elle. Donc j'étais soulagé de voir cette petite vignette et elle était simple et efficace et elle avait au moins le mérite de sortir en effet manifestement Alexa Bliss de sa, alors paradoxalement qui était dans une torpeur pendant la promo, mais en tout cas de la sortir de sa torpeur scénaristique en quelque sorte. Et donc oui, très bien. En effet, Alexa Bliss n'a aucune raison depuis le début d'être satisfaite de ce qui se passe et d'être contente et de faire la béni oui à côté de Bianca Belair. Alors Asuka, ça n'a pas l'air de la choquer. Elle est très contente, elle. Écoute, tant mieux pour elle si elle a aucune ambition dans la vie. Alexa Bliss, manifestement, elle est peut-être en train de remettre en cause son existence là avec son regard dans le vague. Ses choix de vie, son parcours. Qu'est-ce que je fais? Ses choix de vie, son parcours. Et donc très bien. J'espère qu'en effet ça va aboutir vite à quelque chose pour commencer à donner de l'émulation partout dans la division féminine, qui est plusieurs programmes qui en parallèle, qui vivent, et c'est très bien. La Bloodline, sans Roman Reigns ce soir, Giscal. Désolé, il n'était pas là ce soir. Notre double champion incontesté de la WWE au règne le plus long de l'histoire du monde. Jimmy est là, accompagné donc des 3 autres. Ils sont chauds, on les voit. Je crois qu'il y a aussi une autre séquence backstage un petit peu avant où ils étaient en train de s'ambiancer, ça rigolait et tout.
Voilà, ils sont à Norfolk. Ils sont allés. C'était la guerre. C'était un des matchs les plus dingues dans lequel ils ont été. Ils sont restés forts. Et même Bobby Fish les a félicités. Dit que voilà, il y a eu, la Bloodline est plus forte. Il n'y a pas de fissure dans la Bloodline. Elle est ressortie plus forte qu'elle ne l'était quand elle est rentrée finalement jusqu'à la Bloodline, quand elle était suite à ce War Games. Exactement. Et ouais. Mais il y a toujours quelqu'un qui leur casse un petit peu le poil à gratter. C'était Kevin Owens. Parce que Kevin Owens n'est pas content. Parce que Sami Zayn, il a pas fait ce que Kevin Owens lui a demandé. Sami Zayn, il est la Bloodline, c'est le sang. Et c'est vrai que Jay, au début, voilà, il l'aimait pas trop. Mais maintenant, Sami Zayn dit, bah voilà, maintenant, il m'a accepté dans la famille. Ils m'ont accueilli à bras ouverts. Et ça, c'était aussi comme comportement. Bravo Jay, il est redevenu aussi. Euh, Donc voilà, maintenant, ils sont sur la même page. Et puis c'est le gros hug, Solo, lui, bon, il veut pas faire le hug, la foule est pourtant d'ailleurs, vas-y, Solo, il reste impassible, à les bras croisés. Euh, et Bah, puis il a été sauvé du hug par KO. par Ouais. Kevin Owens, exactement. Hein, on se demandait, on ne le Ouais. saura jamais s'il l'aurait fait, qu'on le saura On jamais. saura Parce jamais. que Kevin Ouais. Owens arrive, alors Sami Zayn, il le voit tout de suite, il prend son micro, il dit arrête-toi tout de suite avant de faire quelque chose de stupide, tu t'arrêtes, et l'autre il dit mec, je suis pas là, c'est bon, je suis pas venu chercher l'embrouille, je suis là parce que j'ai compris, combien de fois moi je t'ai fait la même chose, je t'ai trahi, donc je suis pas en colère après toi. Je peux pas t'en vouloir, c'est vrai, ce serait malhonnête d'en vouloir à Sami Zayn, vu le passif de Kevin Owens, ça fait 20 ans qu'on se connaît, mais je veux plus rien avoir avec toi, grosso modo. Et c'est peut-être la pire chose qu'il pouvait lui dire, en fait. Ouais. Il ressent plus rien, en fait. Il ressent plus rien, ni de la colère, ni de la joie, rien du tout, rien du tout. Il veut plus rien avoir avec Sami Zayn. Et je pense que là, il appuie sur un petit bouton. Il est malin, Kevin Owens, c'est un gros malin. Il dit, oh d'accord, pas de souci et tout. Par contre, Kevin Owens, il en a après Jay. Hein, il en a après Jay. Il lui dit, voilà, je sais plus ce qu'il lui dit d'ailleurs à Jay pour l'embrouiller. Et Jay dit, ah, Sami, t'inquiète, je gère. Et lui dit, écoute, si t'as un problème avec Sami, t'as un problème avec moi aussi. Alors, ça, c'est si on m'avait dit ça il y a 6 mois, que Jay aurait pu dire ça. Et puis Owens, Ouais, c'est, ouais, oh si d'accord. t'embêtes mon petit frère, Euh, c'est avec moi que tu vas avoir un problème. Ouais. pas de problème. Et du coup, je te propose un match ce soir. Et les deux mecs s'entendent pour un match qu'on va enchaîner pour le main event. Est-ce que tu veux parler de cette promo avant ou j'enchaîne avec le match, mon bon Giscal? Oh, on peut tout faire d'un coup. Ouais. Vas-y, Donc vas-y. le match, c'était le main event. Kevin Owens versus Jay, main event Uso, justement. Il porte bien son nom. Euh, Keo qui à un moment donné met un gros coup dans la tête de Jay qui est complètement sonné. Après Jay reprend le contrôle. Les deux hommes se connaissent très très bien. Il y a des gros near fall dans tous les sens. Et puis la Bloodline qui intervient à plusieurs occasions, mais l'histoire qu'on nous raconte là, c'est que Sami n'ose pas intervenir et au final Sami sera le seul à ne pas intervenir dans le match. Et Giscal, est-ce que c'est ça qui a coûté la victoire à Jey Uso? Eh ben, c'est la question qu'on veut nous planter dans la tête, puisque Vous posez le peut-être. stunner est placé et la victoire de Kevin Owens avec la Bloodline qui tente d'attaquer le Canadien, mais qui part et qui a probablement réussi son coup ce soir, Giscal. Écoute, l'avenir nous le dira, mais c'est sûr qu'il joue une partition qui est très intéressante. J'ai trouvé cette promo d'avant-match, ouais, excellente. C'est encore une fois, franchement, Kevin Owens, mais Sami Zayn aussi évidemment, hein, mais Kevin Owens, il a un futur en tant qu'acteur, je pense. Enfin, c'est vraiment, je trouve, un orateur et un acteur extra. Enfin, il fait partie du très très haut du panier et cette façon qu'il a eu de délivrer sa promo et de jouer juste la déception sincère d'un ancien ami qui se dit que
que de toute façon, voilà, c'est fini, terminé et qu'il faut qu'il arrête. C'est fini, quoi. C'est terminé. Il arrête de se prendre la tête avec ce gars-là. Enfin, c'était dur, hein, franchement, comme promo. Ah ouais, dur. C'était très joliment écrit. Et à côté de ça, les plans de caméra sur Sami Zayn, qui lui aussi est un formidable. Enfin, c'est vrai qu'ils sont tellement au-dessus, ces deux-là. Et les plans de caméra pendant la promo qui coupent sur Sami Zayn et tu vois dans ses yeux qu'il se passe un truc qui se dit mais attends qu'est-ce qu'il me raconte, enfin c'est peut-être terrible ce que j'ai fait, enfin tu vois genre et enfin ouais je trouve que c'était assez prenant, enfin c'est plus que prenant, hein, c'était presque, enfin voilà, t'étais un peu étreint par cette promo en mode ouais il se joue quelque chose quoi. C'est une sorte de bromance là de plusieurs années qui est en train de se casser sous nos yeux et donc j'ai trouvé que l'angle utilisé en tout cas était pour nous réimpliquer vraiment dans dans ce payoff qui est voilà ce fil rouge, hein, ce truc derrière de Sami Zayn et de Kevin Owens était extrêmement finement joué et donc c'était voilà, et cette punchline quand il dit écoute voilà si je peux juste te dire un dernier truc c'est voilà sache-le Sami, mais peu importe à quel point tu te sens dans la bloodline, tu seras jamais de leur sang. Ouais. Ouais, c'est terrible. Et derrière, tu vois les trois qui ne réagissent pas du tout, hein, qui le regardent comme ça, et Sami Zayn qui est tout seul devant eux, perdu, le public enfin seul au milieu du stade. Enfin, en grand contraste avec toute la joie dur. Et la liesse, il faisait les idiots backstage. Voilà. Et là, voilà, qui tranche complètement avec cette joie et presque vrai le fatalisme parce qu'ils savent que c'est vrai et qu'ils peuvent rien y faire, quoi. Ils savent que si un jour Roman Reigns leur dit en fait il n'y a rien à faire, fini, ouais, c'est ça, ce sera terminé. Et exactement. Et il y avait le regard derrière des trois autres qui était pas un regard de on s'en fout de Sami Zayn, mais qui était d'une certaine manière ouais, c'est vrai qu'il a raison et on l'adore Sami Zayn, mais il a raison. Et donc c'était vraiment terrible, c'était super bien joué et derrière ça justifie complètement le match et avec ce petit délai de latence presque comme s'il était assommé aussi un petit peu Jey Uso qui venait d'une certaine manière de se trouver un nouveau petit frère en Sami Zayn, ce petit délai de latence de presque 30 secondes avant de réagir. T'as presque l'impression que lui aussi il est un petit peu assommé par la promo et puis qu'il se dit attends merde, faut que je fasse quelque chose là quand même, ça y est, donc donc et hop il intervient, il dit ouais attends, si t'as un problème, t'as aussi un problème avec moi, je gère, t'inquiète Sami et tout et donc ouais, enfin bref, l'enchaînement était super, c'est magnifiquement fait, j'adore la direction que ça prend. Et derrière cet énorme main event, Jey Uso, hein, main event Jey qui n'a jamais aussi bien porté son nom. Et évidemment Kevin Owens toujours impeccable, super match. Peut-être un petit bémol sur le résultat, j'avoue. Alors je comprends l'objectif. C'est vrai que ça aurait été peut-être bizarre de faire perdre Kevin Owens. Et en même temps, est-ce que peut-être justement j'aurais pas aimé peut-être le voir un petit peu plus galérer avant de décrocher une première victoire sur la Bloodline, parce que mine de rien, battre la Bloodline ou un membre de la Bloodline aujourd'hui, c'est quand même loin d'être anodin. C'est censé quand même être un vrai petit événement. Et le fait que les Usos avaient déjà perdu vendredi dernier à SmackDown contre Sheamus et Drew McIntyre me faisait dire quand même que je trouve que ça fait peut-être un tout petit peu too much. Enfin, justement pour conserver l'effet waouh de battre la Bloodline, je pense qu'il faut attention à ne pas prendre non plus un virage où on va peut-être les faire un petit peu voilà, leur donner le traitement weekly classique qui est que les défaites de toute façon ne comptent pour du beurre, on s'en fout, et donc balancer de la défaite de la Bloodline en veux-tu en voilà. Là 2 de suite à 4 jours d'intervalle, je trouve que ça fait un petit peu beaucoup. Donc j'aurais peut-être préféré voir, peut-être pourquoi pas, hein, Kevin Owens au bout de 22 minutes héroïques se faire voilà, peut-être une nouvelle fois un petit peu harcelé par la Bloodline et perdre et t'as distribué ce stunner après la défaite, quoi. Ouais, mais après je leur en veux pas de donner une victoire à Kevin Owens pour vraiment le relancer et lui donner des raisons entre guillemets de cristalliser la haine de la Bloodline pour les semaines à venir. Ils ont voulu faire d'une pierre deux coups. Petit bémol, mais bon. Je comprends. Là, on est vraiment en train de dans le détail. Je comprends effectivement. Les deux résultats fonctionnent puisque de toute façon,
d'autant plus que l'histoire qu'on veut nous raconter là, c'est Sami Zayn là, qu'est-ce qu'il a foutu? Bah rien. Alors que ce soit pour la victoire ou la défaite, ça marche en fait. Hein. Soit ils perdent comme là ce soir et tu dis bah ouais mais il a rien foutu Sami. C'est-à-dire que si Sami avait intervenu, il aurait gagné, ils auraient probablement gagné. Et à l'inverse, ils ont gagné, mais Sami il a rien foutu. Donc il est de la Bloodline ou il en est pas? C'est quoi? Voilà, t'es de quel côté? Faut falloir. Il a des remords, il hésite. C'est ça. C'est complètement ce qu'on nous a raconté parce que d'ailleurs pendant le match, il évitait à chaque fois Kevin Owens. Hein. Dès que Kevin Owens était trop proche, il a été très touché par la promo, quoi. Il reculait comme ça. Mais là, il aimait pas ce que se représentait à ce moment-là Kevin Owens après cette formidable promo que tu nous as bien décrit. D'ailleurs, les Usos qui auront fort à faire la semaine prochaine ou à SmackDown, je ne sais même plus. C'est sûrement la semaine prochaine. Ils vont défendre leur titre contre cette nouvelle équipe incroyable, Riddle et Elias. Donc, merde, j'ai loupé ça, tiens. Ça a été annoncé, une petite séquence backstage, justement, que ça chauffait, et je crois que c'est next week, ça doit être, à Raw, un match de championnat, n'importe quoi, hein, Riddle et Elias contre les Usos, n'importe quoi. On nous vend n'importe quoi aujourd'hui. C'est comme ça que s'est terminé ce show, Bobo Giscal, un show assez cossu, assez costaud. De Monday Night Raw, c'est l'heure de partager ton top, ton flop et ta note, s'il te plaît. Eh ben écoute, exactement, un show très cossu et je commencerai. Je vais commencer par ma note, tiens, pour changer, et je vais donner tout de suite un gros 4. Boum. Un bon gros 4, bien cossu lui aussi. Écoute, quand les loupés, quand les vrais loupés du show sont finalement des segments de très très low card avec cette histoire de démarrage de match entre Candice LeRae et Dakota Kai, ou alors l'histoire de Loomis et le Miz, quand ce sont les seuls loupés d'un show et que tout le reste me donne l'impression d'être quand même ultra consistant et plus que sérieux, et ben je me dis que j'ai passé quand même un excellent show. Donc pour moi c'était vraiment un très très bon Monday Night Raw qui capitalisait à fond sur les Survivor Series. Et qui vraiment me donnait l'impression d'avoir tourné la page sur pas mal de programmes et de me tourner de me diriger vers beaucoup d'autres choses. Donc c'était vraiment très enthousiasmant comme émission, j'ai trouvé. Et mon top, alors il y a de quoi choisir. Il y a de quoi choisir. Mais je vais, malgré tout le bien que j'ai pu dire de cette dernière promo qui était exceptionnelle, je vais quand même revenir à ce début d'émission et à cette impression assez saisissante j'avais vraiment l'impression d'avoir une superstar vraiment une giga star qui revenait avec Becky Lynch. Ce bain de foule, cette promo, ce charisme naturel et cette façon d'arriver à faire de quasiment rien une sorte de segment incontournable là, en allant dans le public, en interagissant avec les fans et en balançant ses catchphrases, en emmenant la foule là où elle voulait. Elle est tellement au-dessus et j'ai trouvé cette promo assez saisissante. Et c'est vrai que je commence d'ores et déjà à avoir peur pour la future adversaire, fût-elle Ronda Rousey peut-être dans quelques mois pour WrestleMania. Enfin, je sais pas ce que c'est que le endgame un petit peu pour Becky Lynch cette année à WrestleMania, mais c'est vrai qu'elle est tellement loin devant que bonne chance à ses adversaires pour arriver ne serait-ce qu'à avoir une once de capital réaction auprès du public. Et puis pour mon flop, sans redéblatérer dessus, je trouve cette coupure pub, enfin vraiment, ce démarrage de show entre Candice LeRae et Dakota Kai, honteux. Enfin c'est vraiment il y a sans doute des prérogatives d'annonceurs, c'est un show TV. Moi, j'en sais rien de comment ça se construit un show TV. Il doit y avoir, ça doit être très très calibré, les coupures pub, il doit y avoir des timings à respecter et tout. Mais à ce moment-là, vous écrivez le truc différemment et vous avancez un petit peu des segments, vous réagencez pour que la coupure pub elle arrive au milieu du match. Et pas justement sur l'unique élément scénaristique de la rencontre qui était d'une certaine manière un petit peu tout le prémisse du truc, quoi. Donc je trouvais que c'était n'importe quoi ce truc. Ouais, je suis d'accord avec toi, c'était naze. J'ai bien envie de le mettre ici aussi, mon flop à cette séquence. N'importe quoi, surtout que j'ai bien aimé le match, moi, donc c'était vraiment n'importe quoi. Ah oui, c'est d'autant plus dommage. Ouais, c'était vraiment n'importe quoi. Et puis mon top, je vais le donner à cette promo.
cette promo. Et puis à Kevin Owens et Sami Zayn qui nous ont offert, mais un bijou de storytelling et d'acting là. Vraiment, on était mais dans une subtilité qu'on n'imagine Par pas. moment, même sans rien dire, c'est ça Oui, qui oui, est... oui. Ouais. C'était plus dans les silences, les non-dits, les non-réactions. Dans la, voilà, dans le non visible, l'invisible. Voilà, c'était tout ce qui était dans l'invisible. Et quand tu commences à critiquer des séquences de catch en utilisant ce genre de termes, on est où là? Ouais, tu dis qu'a priori, c'est pas mal fait, quoi. C'est voilà, pour rendre hommage au cahier du catch, voilà, t'avais les cahiers du cinéma, la nouvelle école, quoi, où tu dis, mais attends, c'est quoi? Enfin, tu jamais vu de l'extérieur mainstream, tu peux pas imaginer que des catcheurs puissent offrir une telle Oui, donc, qualité clairement. d'acting, toi, de scénario et de dialogue et d'une telle subtilité finalement. Donc, bon, nous on s'ambiance aussi, hein, mais voilà, c'est vrai que Bien quand sûr, bien tu sûr. passes ça de Wargames, cet déchaînement de violence à ça, c'est très humain en fait. C'est vraiment on est arrivé dans un truc très humain. Tu avais Ouais, raison, non, très non, réaliste, mais je très pense vrai que quoi, très ouais, contenu. Et ce c'est ce ça, que tu as dit tout à l'heure, et je pense que c'est très pertinent ce que tu as dit là quand tu parlais du contraste. Je pense que c'est évidemment. vraiment ça joue beaucoup, dans la promo, ce contraste en effet du chaos des Wargames derrière avec cette histoire de deux amis qui sont qui se sont peut-être, enfin oui, c'est ce que dit Kevin Owens, se sont définitivement perdus. C'est dur. Ouais, c'est vrai que c'est dur quoi. Ouais. Et puis bah moi ma note, allez, tu m'as bien chauffé là, je te suis dans le monde incroyable du 4/5. C'est vrai que c'était un très bon épisode du lendemain. On est souvent là, ouais, les gommes chauds, on les note en fonction parce que c'est des gommes chauds et tout. Mais les shows du lendemain, comme on dit, qui relancent les pistes, qui relancent les cartes, parce que la direction le Rumble, hein, Jessica, attention, là c'est la route pour WrestleMania, c'est Et tout ouais, nouveau. c'est pas tout de suite hein. Mais ça va être très long. On va être à 50 km/h sur l'autoroute, bloqué par Bray Wyatt. Donc il va falloir, va falloir s'accrocher. Et là, Il y a c'est un moment, il plutôt, va falloir qu'ils mettent le clignot quoi. Ouais. là, c'est plutôt enthousiasmant. Tous ces programmes, ces retours qui s'offrent à nous et dans un weekly qui était rondement mené. Allez, je vous rappelle, Catch Up, c'est votre podcast qui transpire le catch. C'est gratuit, c'est simple. Pour ne manquer aucun épisode, il suffit de s'abonner sur toutes les plateformes habituelles de podcast. Également, la version YouTube, n'hésitez pas à mettre en commentaire top flop et notes. Ça permet à améliorer le référencement de la chaîne, les réseaux sociaux, les réseaux sociaux, mon beau Giscal. C'est Twitter, c'est Facebook, c'est Instagram, c'est Catch-Up CDC. Le lien vers notre Discord est dans la description, mon beau Giscal. Il suffit de cliquer dessus pour pouvoir pénétrer Tout simplement. dans le Discord. Oula. Et nous rejoindre. La bascule. Moi aussi, je peux faire du subtil et du non-dit et de l'invisible. Et on se retrouve très bientôt. Je te remercie, Giscal, pour ta présence. Tu es en train de te dire, mais qu'est-ce qui vient de se passer? Il s'est rien passé, Giscal. Je me disais peut-être que tu étais en train de rejoindre le Judgment Day avec tes non-dits salaces. Ouais, je te suis sûr des choses à l'oreille de nos auditeurs. Tel Ria Ripley. Tel Rhea Ripley. Écoute, merci à toi. C'était une nouvelle fois un plaisir. Allez, on vous souhaite à toutes évidemment une bonne semaine pleine de catch. Salut, salut. Ciao tout le monde. Peut-être qu'on devrait faire ces vidéos là qui ont pas mal buzzé avec des gens qui font des bruits bizarres. En ASMR là comme ça, tu devrais en faire une review entière en ASMR comme ça.